vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une lumière un peu bizarre, mais aujourd'hui il fait un temps bizarre, il fait gris, un coup il fait gris, un coup il pleut, c'est le printemps. Donc je suis désolée si je parais un peu blanche de ce côté là, mais c'est pas bien grave parce que ma tête on s'en fiche un peu. Le plus important c'est ce que je vais vous montrer, puisque on part à la découverte de la box envoûtée du mois de juin que j'ai reçue ce week-end, mais que je filme qu'aujourd'hui lundi, parce que le week-end voilà il y a mon chéri et tout et tout. Donc je préfère être au calme quand Arthur fait sa sieste en semaine et que je suis toute seule pour vous faire le déballage. Cette box je la reçois grâce à Manon ce mois-ci, puisque je vais pas me répéter et tout réexpliquer. Voilà, beaucoup de personnes entrent mon adresse mail en s'inscrivant sur Envoûté, et à chaque fois moi ça me rallonge d'un mois mon abonnement. Là il me semble que au moment où je fais cette vidéo mon abonnement est prolongé jusqu'en novembre 2021. Oui, c'est un truc de fou. Donc merci à tous ceux qui utilisent mon adresse mail, parce que vous, ça vous coûte rien et moi ça m'offre un mois supplémentaire, donc c'est super gentil de votre part. Et voilà, grâce à toi Manon, aujourd'hui on part à la découverte de la box envoûtée du mois de juin. On va y arriver. Alors, j'ai juste ouvert comme d'habitude, à l'envers, quasiment comme d'habitude. Alors hop, je retourne. Il me semble que le thème de ce mois-ci c'est Afrique. Je suis pas sûre, mais waouh. Alors déjà, elle est sublime. Donc je ne connais pas le contenu à l'avance. Non mais les couleurs sont très peps. Je sais pas si vous voyez, mais donc le fond est rouge, orange. Là on a du rose fuchsia très fluo, du jaune vert fluo aussi, avec des super motifs. Et le devant, voilà, je pense que j'ai eu bon pour le thème. Hop, elle est trop belle avec le petit pompon là vert fluo. Comme depuis 2 vidéos je crois, je vais sentir avant de regarder les ingrédients et je vais essayer de deviner les ingrédients, mais à vous je vais vous les montrer, comme ça vous pouvez voir en avant-première si je suis une quiche ou pas. Alors, ça sent bon. Ça sent plein de trucs, je peux pas vous dire quoi, ça sent plein de trucs. Alors on a toujours le petit fascicule que je regarderai qu'à la fin pour pas me faire spoiler. Hop, on a un petit papier là. Thé africain, Rooibos, Cap & Cap House. Ok, très bien, c'est une boutique à Paris de thé, je suppose, de thé africain. On a le petit papier toujours dans les mêmes couleurs, ça j'adore, c'est vraiment les petits détails comme ça que j'adore. Et le contenu de la box. Alors c'est parti, je prends au pif. Et alors, le premier truc que je pioche comme ça, c'est une série de petits sachets en vrac. Aujourd'hui je suis fatiguée, je n'arrive plus à parler. Alors donc Cap & Cap, on a... Ah, c'est pas tous les mêmes. On a le Biyumba. Je suis désolée si dans cette vidéo je vais prononcer plein de choses mal, mais je vais faire de mon mieux. Donc c'est du thé vert nature bio qui vient du Rwanda apparemment. Voilà, donc thé vert classique. J'adore le thé vert, donc c'est super. Le même ici. Ensuite, donc ça je peux pas le sentir, hein, je peux pas ouvrir pour sentir, c'est pour ça que je regarde tout de suite. African Earths pêche hibiscus qui vient de Malawi. Je sais pas si à chaque fois le nom en dessous correspond vraiment à la provenance du thé, je ne sais pas du tout. Et on en a un... Ah, je me disais bien aussi, on en a 2 de chaque à part le dernier, mais si, c'est parce qu'il était caché. Le dernier c'est Green Power, c'est un Rooibos vert d'Afrique du Sud. Voilà, à chaque fois on en a 2 de chaque, donc ça fait quand même une belle quantité hein, par box, rien qu'en sachet en vrac comme ça. Ensuite, alors, on a un petit sachet comme ça, je vous laisse regarder, je ne regarde bien sûr pas le retour caméra. À chaque fois je prie pour que la mise au point se fasse. Je suis surexcitée comme d'habitude de faire ce déballage de la box envoûtée avec vous, parce que j'adore, c'est notre petit rendez-vous mensuel, et j'adore faire ce petit jeu où je devine et que je suis à chaque fois une quiche, et j'ai l'impression d'être à Noël. Alors, c'est très sucré, très fruité je dirais. J'ai l'impression que ça sent l'amande, la cerise, une fleur, peut-être pas la rose. Il y a de la gourmandise et de la fleur. Ah, de la fraise, ça sent la fraise. Ça sent la fraise. Ouais, ça sent la fraise, fruits rouges. Et une fleur. Alors, Jumbo Paris, thé vert, fruits exotiques. Fruits exotiques, je crois que c'est pas la première fois que le fruit exotique, je sens les fruits rouges quand je sens, c'est trop bizarre. Je suis trop bizarre comme fille. Surtout que les fruits exotiques, je suis pas fan. À manger comme ça, je ne mange pas de mangue et tout parce que je n'aime pas ni l'ananas, ni la mangue, ni la papaye et tous ces trucs là, je n'aime pas. Ne me jetez pas des pierres, je n'aime pas. Je préfère les fruits rouges, la banane, etc.
Et en thé, bon, ça passe généralement. Moi, j'ai l'impression que même après l'avoir su, parce que des fois, quand on sait ce que c'est, notre cerveau change un peu notre perception, et c'est vrai, là, je sens toujours le fruit rouge. Bon, écoutez, en tout cas, ça sent bon, donc c'est déjà un bon point. Je pense qu'il va être bon. Ensuite, alors, je pioche. C'est bien parce qu'ils sont dos à moi, comme ça, je ne suis pas tentée de regarder. Je vous laisse voir. C'est parti. Alors... J'espère que vous allez bien, hein. Sinon, n'hésitez pas à me donner des petites nouvelles en commentaire, parce que j'adore échanger avec vous en commentaire. Surtout sur les unboxings envoûtés, parce que, je sais pas, je trouve que c'est notre petit rendez-vous, j'adore. Alors, très gourmand. Oh, ça me fait trop penser à un thé de Noël. Ah oui, oui. Chocolat, une petite épice. Oh, ça me fait trop penser vraiment à un thé de Noël. Oui, 196 jours avant Noël, jour où je filme cette vidéo, vous la verrez le lendemain sûrement, donc 195 jours pour vous. Je suis cinglée avec Noël, mais bon, ça vous le savez déjà. Ouais, chocolat, s'il n'y a pas de chocolat, je me coupe une main, c'est pas possible. Chocolat et un truc gourmand. Alors, Malva Delight, thé noir, abricot, toffee, macaron coco. Alors, abricot, toffee, macaron coco. Ah oui, ça sent la noix de coco. Ah, ça sent la noix de coco. Maintenant que je le sais, c'est vrai que ça aide un peu à la perception. Bah, le toffee, c'est quoi? C'est du caramel? C'est du chocolat? Je ne sais plus. Bon, j'aurais regardé d'ici là. Mais ça, c'est très gourmand, très très gourmand, et ça me fait penser à une odeur de Noël. Donc, je suis en joie. Je pense que celui-là, je vais bien l'aimer. À chaque fois, c'est le dilemme pour savoir lequel je me fais juste après avoir filmé le déballage. Mais là, pour l'instant, c'est celui-là. Je me le mets de côté. Ensuite... je vous montre. Je pense que c'est bon. Tous les thés sont de la même marque pour l'instant. En tout cas, les deux Cap & Cap. Ouais, je pense que ça trouve la box est sponsorisée par eux entièrement. Donc c'est super cool, je trouve. Alors, c'est parti. Si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment. On dirait du tabac. Alors, je ne fume pas. Mais j'ai un papa qui fume et du coup... mais même l'odeur, on dirait du tabac. En moins fort, hein, ça sent... mais... ça sent pas grand chose et ça me fait penser vraiment, regardez le visuel si vous connaissez le tabac. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Ouais, je sais pas. Mais on dirait vraiment du tabac. Et ça a une odeur un peu de tabac. C'est trop bizarre. Ça sent pas grand chose en fait. Ça sent de l'écorce. Je sais pas, une odeur tabac mais pas fort et pas entêtant. Alors on va voir. Rooibos Nature. Très bien, donc le Rooibos Nature, mon nez le sent comme si c'était du tabac. Voilà, corsé, il précise que c'est corsé. Ça, le matin, je pense que ça doit te réveiller les méninges. Je pense. Hein. Ensuite, alors, on a un sachet comme ça, je vous montre. Il est un peu différent des autres. Alors, celui-ci, on l'ouvre. Et ce qui est bien avec... ouh, oh, il était dur. Ce qui est bien avec les sachets comme ça, c'est qu'il y a un zip refermable. Voilà, comme certains sachets alimentaires de ce que vous pouvez acheter. Et ça, c'est pratique, je trouve. Alors, il n'y a rien de spécial. Oh, ça sent le fumé. Ça sent le barbecue. Ah, je peux pas, ça sent le jambon fumé. Vous vous souvenez, je suis sûre que c'est la même chose. Si vous avez regardé les vlogs de Noël, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je dis pas ça pour avoir plus de commentaires ou quoi que ce soit, mais vraiment pour savoir s'il y a des gens qui se rappellent de ça. J'avais ouvert dans le calendrier de l'Avent d'été, English Tea, je crois que c'était la marque du calendrier de l'Avent, qui m'avait été offert par ma chérie nous. Il est revenu 2 fois d'ailleurs ce thé, oui 2 fois, un thé qui sentait le jambon fumé, le fumé quoi, et je l'avais goûté, mais je ne peux pas, c'est juste pas possible. Et je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient laissé des commentaires en disant que eux aiment ce thé, donc chapeau bas parce que c'est juste pas possible. Ah, ça sent vraiment une végane qui parle de ça, ça sent vraiment le jambon. Mes parents en achetaient, donc je me souviens le jambon, la jambe de jambon sec là, vous savez que vous coupez comme ça, ah, c'est immonde. Bref, ça sent ça, c'est l'odeur du jambon sec. Mais je me demande, il doit pas y avoir beaucoup de gens qui aiment ça, boire ça. Alors on regarde, thé noir d'Afrique fumé, bon voilà, on y est. Alors là, voilà, thé noir, vous l'avez déjà vu.
J'ai chaud aujourd'hui. Ah, c'est vraiment, je suis sûre que c'est le même thé que celui qu'on avait eu dans le, enfin que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et je sais pas si vous vous souvenez, ce thé était, enfin je l'avais trouvé horrible. Je parle toujours en mon nom parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent aimer. Enfin en tout cas il y avait une ou deux personnes qui m'avaient dit en commentaire que eux aiment ce thé. Moi je ne peux absolument pas. C'est vraiment, ça sent à l'odeur. Et au goût après, parce que je me souviens du thé, ça m'avait laissé un goût de fumée, de jambon sec fumé dans la bouche. Et c'est pas possible pour moi, je ne peux pas. Bref, ensuite, alors on a une jolie petite boîte, toujours de la même marque. Alors je vous montre l'étiquette. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout. Une petite boîte en métal, hein, très très jolie. Alors, hop, je ne regarde bien sûr pas l'étiquette. Hein. Alors, voici comment ça se présente, je vais essayer de vous montrer. Ouais, je pense que vous avez vu. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent le frais, les agrumes, citron ou un truc comme ça. Ah ouais, ça sent les agrumes, ça sent super bon, ça sent frais. Ça sent vraiment le frais. Alors, Rooibos aromatisé détox. First Lady. Très bien. Est-ce qu'il y a marqué... il y a quoi dedans? Un vrai détox sur une base de rooibos vert, des plantes qui contribuent à l'élimination des toxines associées au pouvoir antioxydant du rooibos font de ce mélange un pur moment de bien-être. Il n'y a pas marqué, je pense que c'est marqué dans le petit manuel, mais ça sent le citron, ça sent vraiment le thé frais. Youp, j'ai failli faire tomber la boîte. Ensuite, alors à chaque fois, il y a un accessoire ou une gourmandise et le dernier objet que je pioche, c'est ceci. Alors, c'est... ce n'est pas en français. C'est une barre, hein, apparemment. Vegan. Est-ce que vous vous souvenez du bois d'herbier? Je pense pas que... Voilà, les box, ils les prévoient bien à l'avance en bouteille, je pense. Mais j'avais dit, si quelqu'un d'embouté passe par là, ça serait bien qu'un jour on ait une gourmandise vegan. Parce que moi, tout le temps que j'ai été abonnée, depuis plusieurs années où je suis abonnée, des abonnés, je n'ai jamais eu, quand c'est une gourmandise et pas un accessoire, je n'ai jamais eu de gourmandise vegan. C'est toujours des petits sablés purs, beurre, des choses comme ça. Une barre vegan, c'est marqué gluten free et vegan derrière. Par contre, ce n'est absolument pas en français nulle part. Il me semble que c'est de l'allemand et encore l'anglais, je peux déchiffrer, mais l'allemand, non. Ah, amarante, quinoa et chocolat. Chocolat, du coup. J'arrive quand même à lire un petit peu le truc. Donc, la gourmandise, c'est une petite barre vegan et forcément, je suis trop contente. Donc, on va regarder le petit manuel juste pour voir au moins. On va voir l'introduction de la box et on va regarder à quoi est ce thé là. Alors, Julia, la fondatrice d'Envoûté, est partie en Afrique du Sud au cœur des plantations de rooibos avec Cap & Cap, la première marque au monde à se spécialiser dans les rooibos au thé d'Afrique d'exception. De ce voyage est née une box exclusive pleine de sens et de saveurs et d'histoire. Envoûté vous propose un voyage en terre africaine à la découverte du précieux buisson rouge dans la région du Cap en Afrique du Sud jusqu'aux plantations des thés sauvages du Malawi, du Rwanda et de la Tanzanie. Envoûté a pris un plaisir fou à sélectionner les meilleurs rooibos et thés Cap & Cap, reflet de la passion et du talent de cette marque à mettre en avant la diversité des terroirs et le savoir-faire unique des petits producteurs. Safari Nzuri, bon voyage, l'équipe Envoûté. Trop cool. J'adore à chaque fois leur petite description. Décrit, c'est le but d'une description, vous allez me dire, mais ça nous met vraiment, voilà, on a un pied dans l'avion pour partir en voyage, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'adore. Alors, ma meilleure amie qui adore le thé, mais qui déteste le rooibos, n'aurait pas du tout aimé cette box. À chaque fois que je bois du rooibos ou que je vois du rooibos quelque part, je pense à elle parce qu'elle trouve ça trop fort, elle n'aime pas. Je ne connaissais pas la marque Cap & Cap, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais là il y a toute la description de cette marque, mais c'est super cool qu'il y ait une marque comme ça qui se spécialise dans le thé africain. Je trouve ça trop bien. Donc il y a l'histoire de la marque, l'engagement, etc. Et après on arrive, je pense, à la description de chaque thé. Ah, ils expliquent vraiment le rooibos en quelques chiffres, etc. Ah oui, c'est vraiment très complet, il y a des photos. J'adore à chaque fois regarder le fascicule en dégustant un des thés que j'ai choisi juste après avoir filmé la vidéo. C'est le petit rituel, voilà, comme ça vous savez tout. Et après, bien sûr, on a la description, la description de chaque thé. Je suis désolée, je suis fatiguée et il fait chaud même s'il fait pas beau. Et je pense que ça se voit, je suis un peu rouge. Et quand je dis n'importe quoi au bout d'un moment. Alors, le First Lady, c'était donc la petite boîte. On va regarder, savoir si j'ai bien raison quand même. Si c'était des agrumes. Alors, rooibos vert d'Afrique du Sud, poire, ananas, mélisse, pissenlit,
citronnelle, ça doit être ça que j'ai senti. Gingembre, arôme naturel de gingembre, ananas et poire. Ouais, c'est un truc assez frais quand même, hein, quand on lit, il n'y a pas de truc assez lourd. Voilà. Et il n'y a aucune teneur en théine. Ah oui, parce qu'à chaque fois il y a marqué la teneur en théine, moyenne, aucune, etc. Ça peut être pas mal pour les personnes qui ne boivent pas de théine. Ouais, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et la barre, la petite barre énergétique, on va regarder quand même. Le baobab, symbole du continent africain, peut vivre jusqu'à plus de 1000 ans. La pulpe de ces fruits est très riche en fibres, vitamine C, B, calcium, potassium et fer. Baobab, donc ça c'est la marque, allie ce super fruit au chocolat noir. Ah ouais, à l'amarante, au quinoa et au cassis dans une barre énergétique 100% bio, vegan, sans gluten, sans huile de palme. Ça c'est cool et sans arôme ajouté. Et on a même la composition détaillée de la barre. Il y a beaucoup de choses pour une si petite barre, mais il n'y a rien de crado, hein. Chocolat noir, pâte de cacao, céréales, soufflé, riz bio, sucre de canne. Il y a de l'huile de tournesol du coup pour pallier un peu à l'huile de palme. Sirop de riz, sirop de maïs, quinoa, cassis, baobab. Il n'y a que 3% de baobab, huile de tournesol, ça je l'ai déjà dit. Et voilà, c'est tout. Et voici à quoi elle ressemble. Je vais me la garder pour le goûter. Elle a l'air très bonne en tout cas, avec des petits morceaux de cassis et tout. Elle a l'air trop bonne, enrobée de chocolat noir. Voilà. Et bien écoutez, ma foi, c'est une bien belle box qu'on a là, parce que là c'est 100% découverte. La marque Cap & Cap, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas spécialement les thés africains, et du coup... Voilà, ça va être que de la découverte. Il n'y a que le thé fumé que je ne consommerai pas. J'avais passé celui du calendrier de l'Avent, le second, quand je l'avais eu une seconde fois. Je l'avais passé à ma belle-maman pour un peu la blague, pour lui faire goûter, parce que je me doutais quasiment qu'elle n'allait pas aimer. Et effectivement, ça a été le cas, elle n'a pas aimé du tout. Donc voilà, j'ai celui-ci que je ne sais pas quoi faire. Écoutez, la première personne qui m'enverra un petit MP sur YouTube en me disant qu'elle est curieuse de tester, ou alors qu'elle aime bien, et voilà, je te l'enverrai. Voilà, sans contrepartie bien évidemment, hein. Je te glisserai ça dans une enveloppe bulle et je te l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, à la première personne qui me le dira, et quand j'aurai les coordonnées d'une personne, je laisserai un petit commentaire épinglé en dessous de cette vidéo pour dire que ce n'est plus la peine de m'envoyer des messages, comme ça vous n'allez pas perdre 2-3 minutes à m'envoyer un message pour rien. Voilà, autant que quelqu'un découvre, si quelqu'un est curieux, ou alors quelqu'un qui adore le thé fumé, même si ça me paraît irréel, mais je respecte les goûts, hein, bien évidemment. Donc voilà, il n'y a aucun problème, moi ça me fait plaisir, autant que quelqu'un le boive ou que quelqu'un goûte. Et si la personne n'aime pas, elle pourra toujours faire goûter à une autre personne de son entourage. Voilà, écoutez, je suis super contente de cette box, tout me fait envie, à part le thé fumé bien évidemment. On a quand même une belle petite boîte dans laquelle on pourra remettre du thé quand on aura fini. Je trouve ça trop beau, la boîte est belle, tout est... Je sais pas à chaque fois, enfin je vous le dis, mais à chaque fois vous voyez les étiquettes, elles sont vraiment designées au même thème, au même design que la box. Tous les petits détails sont bien pensés. On a le petit manuscrit à chaque fois qui est hyper complet. Voilà, je suis pas payée par Envoûté du tout, hein. Je suis pas en partenariat, rien que dalle pour vous dire ça, hein. Je vous dis vraiment ce que je pense. Voilà, comme je vous ai dit, s'il y a une fois un mois où la box je l'ai trouvée vraiment naze, je le dirai tout pareil. Voilà, mais là en tout cas elle est méga garnie. On a plein de sachets, on a la belle boîte, on a même 4 sachets de thé en vrac comme ça si on compte le fameux fumé. On a la barre, la petite barre vegan, et voilà. C'est parti pour le voyage en Afrique. Je suis trop contente. Donc merci Manon, parce que c'est grâce à toi que je vais partir en Afrique, faire un petit safari d'été. Donc un énorme merci. J'espère que cette nouvelle vidéo unboxing Envoûté vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à Envoûté, etc., n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.